L'adolescence, je pense qu'elle est compliquée pour tout le monde. C'est une période de changement, de grands changements, que ce soit physique ou juste moral, parce que on commence à comprendre en fait ce qui nous entoure réellement et un peu à sortir de cette insouciance de l'enfance, quoi. J'ai l'impression en fait je sais pas, quand il y a eu ce changement justement de passer d'enfant à ado. Puisqu'en fait, depuis que je suis toute petite, déjà, on me dit que je fais plus vieille que mon âge. Donc déjà, c'est compliqué de se dire ouais, j'ai que 8 ans, ouais, j'ai que 10 ans. Alors que quand j'avais 10 ans, on me disait déjà que j'en faisais déjà 15. Donc si tu veux, j'ai pas eu... Enfin, quand on te le répète tout le temps, c'est que je me rappelle, il y a une fois, on m'a demandé mon âge, j'en avais 14, j'ai dit que j'en avais 16. Parce que c'est à force de me dire que, voilà, que je fais plus vieille que mon âge. Et c'est que maintenant que j'ai 18 ans que ça y est, je me dis... je pense que je fais l'âge, enfin que voilà, ça va quoi. C'est toujours un peu valorisant parce que forcément les autres ils ressemblent à des gamins entre guillemets et que toi du coup c'est vrai que tu fais plus vieille que ton âge, donc tu fais plus mature, donc plus responsable, tu vois, ça te donne des qualités, t'as peut-être un peu plus de respect. Au final au début ça me dérangeait pas, par contre ça m'a peut-être, enfin pas pénalisé mais disons quoi, ça m'a pas aidé. De toute façon ce qu'il faut savoir c'est que j'ai toujours eu un décalage avec les autres. De toute manière depuis longtemps, c'est que à l'arrivée du lycée où j'avais moins de ce truc où je me sentais ultra seule parce que les gens me comprenaient pas, parce que justement je comptais pas être toujours... Enfin quand tu sais t'es au collège, vous êtes un peu... Enfin on est toujours un peu foufou à pas faire les devoirs parce que voilà, alors que au collège j'étais bien tac tac à faire tout, enfin gros staré. Mais en fait je m'entendais mieux avec mes profs qu'avec les élèves, tu vois. Donc d'une certaine manière, il n'y avait pas que ça, c'est qu'aussi psychologiquement, moi j'étais pas en phase en fait avec les autres de toute façon. Particulièrement à l'adolescence, il y a encore plus de changements et je pense que là, ça y est, tout ce que je comprenais pas, qui était lié à ça, ça y est, c'est bon quoi. Moi je pense que je suis sortie. C'est assez compliqué parce qu'en vrai, j'ai de très bons souvenirs de mon adolescence, mais en fait c'est voilé par d'autres périodes un peu, comment dire, un peu plus compliquées disons. Un peu plus sombres, voilà, qui font que ça occulte en fait les bons souvenirs, même s'il y en a eu beaucoup, parce que je suis passée par plusieurs phases de dépression. Quand tu te poses la question de quelle place tu as dans ce monde qui, qu'on se le dise, hein, il part un peu en vrille de jour en jour et quand tu te rends compte de ça, c'est déjà compliqué. Quand en plus tu rajoutes le fait que tes parents viennent de divorcer et qu'ils savent pas trop quoi faire de toi, que t'es un peu comme le paquet, le paquet cadeau que personne ne veut. J'avais 10 ans. 10 ans quand ils ont divorcé, 10-11 ans. En fait, ils ont divorcé quand je suis rentrée en CM2. Donc gros changement, c'est-à-dire que j'ai dû changer de primaire la dernière année. Donc tout le monde se connaissait, moi je suis arrivée dans un truc je connaissais personne. Donc je me suis retrouvée littéralement seule, mais vraiment quand je dis seule, c'est-à-dire que mes amis m'avaient lâchée, mes parents étaient pas préoccupés par moi ce que je vivais, ils étaient trop préoccupés par eux, ce qui se passait, et en même temps c'est compréhensible, mais du coup moi je me suis retrouvée littéralement seule, et ce qui a entraîné d'autres choses derrière. Quand tu sais pas trop ce qui se passe dans ta vie, que tout éclate d'un coup, j'étais pas spécialement très joyeuse, donc les enfants qui étaient avec moi à l'école, ils m'ont pas accepté d'office et j'ai subi du harcèlement pratiquement toute l'année au point de me recevoir des canettes sur la tronche. En fait, je me suis vraiment littéralement retrouvée seule pendant cette période. Sauf quand j'allais à mes entraînements de tir à l'arc, j'ai commencé le tir à l'arc en fait à ce moment-là. En fait. Après, je suis rentrée au collège, j'ai continué le tir à l'arc 4-5 ans. Du coup, la CM2 m'avait déjà un peu forgé le caractère et pas que j'avais passé encore le divorce de mes parents parce que clairement, même encore maintenant, c'est encore compliqué. Parce qu'en fait, ils s'entendent pas du tout et j'étais un peu le pigeon voyageur, je devais passer les messages, pas forcément très sympa en plus. Il se trouve que mes parents, ils ont refait leur vie, chacun de leur côté. Et là aussi ça a été compliqué, la cohabitation disons. Et le problème de quand t'es en décalé avec tout le monde, que tu trouves pas vraiment ta place,
parce que soit, je dirais pas que j'avais une différence de maturité avec les autres, mais disons qu'on n'avait pas les mêmes problèmes. Enfin, j'étais pas du tout comprise par les élèves, les amis que j'avais à l'époque, que j'ai aussi encore maintenant. On se comprenait pas, il y avait que les adultes en tant que tels qui arrivaient un peu à me comprendre, et encore pas tous. Donc en fait, je vivais déjà dans un monde d'adultes, alors que j'avais quoi, 12-13 ans, hein, pas plus. Et j'ai trouvé qu'à un moment donné, je me suis beaucoup rapprochée de mon entraîneur de tir à l'arc, parce que en fait, je faisais, à un moment donné, je faisais 7 à 8 heures, voire 9 heures de tir à l'arc par semaine. Du coup, je passais beaucoup de temps et je partageais toute ma vie en fait avec ces gens-là. Et en fait, ma mère qui comprenait pas trop, en fait, enfin, ça fait longtemps qu'on n'a plus vraiment de communication avec ma mère parce que ouais, on se comprend pas quoi. Je crois que les parents à cette période de vie avec les parents, il y a tellement de choses, c'est beaucoup trop compliqué, la communication est pas là. J'ai développé une forme d'ego qui était un peu ma défense. L'ego m'a pas forcément aidé sur certains points avec ma mère. On a eu quelques bonnes disputes. Ouais, ma mère avait du mal un peu à comprendre certaines choses. Puis bon, quand tu te réveilles un matin, tu connais pas, elle te ramène quelqu'un, son copain qui est encore son copain de maintenant, tu te réveilles le matin, tu le retrouves en slibard dans la maison, t'as 11 ans, tu te dis what. Mes parents ont divorcé il y a 2 ans, même pas, non, ils avaient même pas divorcé encore, ils étaient simplement séparés encore, le divorce n'a pas été prononcé. Tu te retrouves avec un mec en plus, avec un caractère mais pas possible. Niveau responsabilité, ma mère, je sais pas ce qui lui est arrivé à ce moment-là, mais c'était presque de ma faute s'ils s'engueulaient quoi. C'est à un moment donné, ils ont failli se séparer, c'était de ma faute quoi. J'avais 11 ans. Déjà, on te donne des responsabilités comme ça d'un mec qui sort de nulle part. Enfin, donc ça rajoute ça de plus à la solitude, en plus du fait que j'ai un frère. On a 14 ans d'écart et on s'est jamais vraiment parlé. Enfin, on a commencé à parler il y a quoi, il y a 1 an, 2 ans. C'est rien et on n'a pas une vraie relation de frère et sœur et à des fois j'ai plus l'impression que c'est un inconnu qu'autre chose et c'est dur à dire mais pourtant c'est la réalité et donc du coup j'ai pas eu d'aide. Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'en 4ème, donc j'avais 13-14 ans à peu près, ma relation avec mon entraîneur de tir à l'arc a complètement dérapé. Et je sais même pas si on peut vraiment appeler ça une relation amoureuse parce que il y avait trop de domination en fait. Moi j'étais. Enfin, quand on a 13 ans, on se rend pas compte. On rêve de trucs, d'histoires d'amour qui ont rien à voir avec ça et j'ai clairement été utilisée, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Pendant plusieurs mois, j'étais sous son emprise. J'étais littéralement seule parce que va parler à des gens qui ont le même âge que toi, de leur dire moi j'ai des relations sexuelles avec un mec qui a 17 ans de plus que moi, ça va, ouais, franchement ça va. Enfin, et toi? Tu vas parler de ça à des parents, enfin, c'est pareil, donc c'était compliqué et surtout qu'en plus son emprise était totale dans le sens où quand j'allais aux entraînements, c'est lui qui me ramenait le soir, donc je savais exactement à quoi m'y attendre le soir quand il me ramenait. C'est-à-dire qu'il me ramenait, puis forcément il s'arrêtait sur un parking parce que un parking abandonné où il y avait personne et voilà, c'est un minimum 2 fois par semaine, si ce n'est plus. Et il y a une fois, c'est genre pendant des vacances, on avait prévu de se voir et moi j'avais pas envie parce que t'as autre chose à penser parce que déjà t'as 13 ans, faut le rappeler, que t'as envie de faire des devoirs. En plus moi je prenais aucun plaisir à ce qu'on faisait, enfin sexuellement parlant j'étais pas prête, enfin qu'on se dise, quand t'as 13-14 ans, t'es pas prêt, t'as beau te dire, lire des trucs, des histoires où bon, ils te parlent d'une relation sexuelle de long en large en travers, tu peux pas dire que t'es prêt, t'as pas conscience en plus parce que déjà au collège on te parle jamais de consentement. Qu'est-ce que c'est le consentement? Une fois où je lui avais dit du coup non, j'ai pas envie, on se verra à l'entraînement et voilà, j'avais pas envie. Et en fait il s'était quand même pointé, il m'avait engueulé pendant tout le long de la route. Quand on parle de pervers narcissique, c'était clairement ça en fait. Dans le sens où au début, tout se passait très bien, que c'était un peu comme dans un rêve, il faisait ultra attention à tout. Il me forçait pas au début et une fois que j'avais dit oui à quelque chose, si je disais pas oui, la fois d'après c'était pas normal en fait. J'ai été chez lui à Caen parce qu'en fait je faisais des compétitions de tir à l'arc dans le coin, donc du coup c'était l'occasion de se retrouver entre guillemets tous les deux. Et au début ça allait et une fois je lui avais dit ok, vas-y, ouais je veux bien. Après si je disais non la fois d'après,
C'est simple, je me faisais engueuler. Quand t'as pas envie, puis t'as pas besoin d'être 13, 14 ans, enfin même quand t'en as 28, quand t'en as 40, quand t'en as 60, quand c'est non, c'est non. Dans un couple, apparemment, c'est obligé de faire une fellation. Du coup, moi, c'est comme ça. J'ai appris ça à ce moment-là. Bah oui, bien sûr, c'est tellement évident. C'est obligatoire. Non, mais non, c'est pas. Mais il faut arrêter ça, cette histoire. Non. S'il faisait un truc pour me faire plaisir, il fallait que je fasse un truc pour le faire plaisir. Bah oui, sinon, voilà, c'est pas. Alors que si t'as pas envie d'une pratique, t'as pas envie d'une pratique. Ça s'appelle le consentement. C'est non, voilà, ça s'arrête là. Moi, je me sentais en mode, tu sais, privilégiée en plus. Parce que c'est ça qui me faisait comprendre, c'est que j'étais privilégiée, que voilà, j'avais pas à me plaindre parce que vraiment, j'étais dans une vie de rêve, t'imagines bien que voilà, en plus lui il avait l'expérience, tu sais, il se vantait trop en plus. Ouais, franchement, moi je m'y connais trop. Franchement, descendre d'un étage. Non mais là j'en rigole parce que j'ai fait un travail énorme depuis, c'est qu'il m'a fallu, donc notre relation a commencé en octobre, je me suis barrée. Mais je me suis même pas barrée parce que je me suis dit, ah, c'est un pervers narcissique, il faut que je me casse. Non, je me suis barrée parce que je me suis dit, moi je vais pas bien, il faut que je me casse. Tu sais, c'est vraiment l'histoire de. J'ai pris la fuite par instinct. Et j'ai eu de la chance parce qu'en vrai, je pourrais encore y être. Hein. Il s'est passé pratiquement presque une année en fait. Sans parler à qui que ce soit. J'avais cette voix un peu dans ma tête. Surtout quand t'es forcé à chaque fois à faire des trucs. Ça va pas, t'as pas envie de retourner avec quelqu'un ou ça va pas quand t'es avec cette personne-là. C'est pareil pour tout le monde. Sauf que en même temps c'est compliqué parce que t'es pas bien, mais en même temps la personne tu l'apprécies, voire tu l'aimes. T'as ce côté un peu de. Vu que c'était la seule personne qui me donnait de l'attention, si tu veux, à cette époque-là de ma vie, t'es en mode ouais, mais si lui il est plus là, qui va le faire? Puis en plus, il s'amusait bien avec cette histoire parce qu'il me disait que justement, je retrouverais personne, enfin, des trucs comme ça, tu vois, donc qu'il était le seul, enfin, tu sais, mais vraiment en mode. Ouais, pervers narcissique, c'était vraiment le mot, quoi. Au bout d'un moment, j'étais en mode, mais il faut qu'il redescende un peu, enfin, tu sais, je me disais ça un peu. J'avais un peu conscience de ça, mais en même temps, pas trop, enfin, c'était très brouillon dans ma tête. Parce que même si pendant cette période-là, en fait, j'ai vu des vidéos justement de Mademoiselle qui parlait du consentement, et j'étais en mode, mais attends, du coup, là, ce qui arrive, là, c'est pas. Ça correspond pas, c'est. Pourquoi moi du coup je suis obligée de dire oui à chaque fois ou limite on me pose pas la question. Et j'ai eu ces moments de réflexion, mais en même temps pour moi j'avais pas eu d'agression sexuelle, tu vois, parce que pour moi j'étais consentante au début. Puisque j'étais consentante au début, je peux rien dire du coup. Alors pas du tout. Et ça, à chaque fois que je parle de cette histoire, je le précise au début, effectivement, même si j'avais pas 15 ans, donc juridiquement ça passe pas. Mais même si j'étais d'accord au début, au bout d'un moment j'ai dit non. Et il me l'a fait payer, faut se le dire. C'était physique aussi parce que au final, c'était quand même il avait une emprise psychologique sur moi et j'étais obligée de faire certaines choses quoi. Et même physiquement, je devais être parfaite. Ah si j'étais pas rasée, épilée quoi, c'est pareil. Ah puis alors si j'étais pas sexy au niveau de mes fringues, j'avais 13 ans, je le rappelle. Parce que les gens se rendent pas compte, mais non en fait. J'étais un objet et j'ai eu cette période de latence en fait où j'étais plus moi-même, j'étais plus dans mon corps. Le corps ne m'appartenait plus, mon esprit ne m'appartenait plus. Il y a eu plusieurs impacts complètement différents. J'avais un complexe déjà avec ma pilosité parce que j'ai eu des poils avant tout le monde. En primaire, mais c'était du délire, à la piscine. Mais forcément, ça se voyait, j'en avais déjà plein les bras, j'en avais sur les jambes. Donc forcément, j'étais le babouin de la classe, le gorille de la classe. Donc forcément, j'avais déjà ce complexe formé par les autres. Donc lui il en a rajouté une couche, donc forcément le stress, du coup j'étais malade à chaque fois que j'y allais parce que si j'étais pas bien épilée, mais je pouvais passer ma vie aux toilettes quoi, tellement que j'en stressais, mais c'est vraiment du délire quoi, j'en étais malade, je m'en rendais malade. Il a sexualisé mon corps tout de suite, mais en même temps la société a fait que je me suis sexualisée aussi toute seule avant cette histoire. Je faisais déjà plus vieille que mon âge, donc forcément ça aidait pas, comme s'il savait pas quel était mon âge. Je me suis barrée, j'ai tout arrêté parce qu'il m'a dit ouais mais tu me dois tout, tu dois rien à personne sauf à moi. On va dire oui, mais c'était un bon entraîneur. J'ai passé mon année de troisième, j'ai pas fait de tir à l'arc. Je suis revenue en seconde, Et ce qui m'a fait un déclic, c'est qu'en fait il y avait une autre nana. En fait elle est arrivée au moment où moi je suis partie. Même entraîneur, quelle bonne idée. Non en vrai je pense que j'avais besoin d'y retourner pour comprendre en fait d'une certaine manière parce qu'en fait je me suis rendu compte que il était étrange aussi avec elle. Moi je me suis dit ah non mais j'ai pas envie qu'il lui arrive la même chose que ce qui m'est arrivé moi. À ce moment-là je me suis dit mais que c'était un enfer ce que j'avais vécu. C'est elle qui me l'a dit parce que j'ai fini par lui en parler. Elle m'a dit mais tu te rends compte de la gravité de ce que tu me racontes quand on vit des violences physiques jeunes
qu'il n'y a pas de soutien. Et de s'en rendre compte, surtout de s'en rendre compte, c'est que je me suis rendu compte que j'avais une force en moi qui était incroyable. Que j'étais capable de faire face aux gens et de pas me démonter, d'y aller, et que c'est pas grave si je suis toute seule, je peux le faire. Le problème de quand tu fais une confiance à une personne au point de te sacrifier et que cette personne te trahit, ce qui fait que je suis parano dans le sens où je vais pas faire confiance comme ça. Les gens, je vais les analyser, puis en plus le problème c'est que je les analyse, mais que ça soit leur manière de s'exprimer, la manière d'être avec les autres, c'est que je vais toujours en observation, faire ultra gaffe, et en même temps ça va me stresser de fou parce que forcément je suis pas en confiance, donc je suis en mode est-ce qu'il va pas me faire un coup par derrière comme ça là que je vais pas voir revenir, donc du coup je stresse pour tout et n'importe quoi avec les gens, au point de même quand je sors dans la rue en avoir peur parce que je sais que je suis une femme et qu'en tant que telle bah t'es pas libre, enfin c'est encore le cas malheureusement. Je crois qu'on se rend pas encore compte à quel point les hommes ils savent pas qu'ils sont des hommes. Parce qu'on leur rappelle pas tous les jours qu'ils sont des hommes. On les regarde pas parce qu'ils sont habillés comme ça, comme ça, comme ça. Non, non, eux on leur fout la paix. Moi c'est pas le cas et ça n'a pas été le cas, mais depuis le début, depuis que j'ai 13 ans quoi. Ouais, je l'ai vachement intériorisé. J'aurais aimé avoir comme conseil qu'on parle du consentement. Franchement, au collège il faut parler du consentement. C'est primordial. Les 3 fois qu'on a fait justement de la prévention d'éducation sexuelle au collège, on n'en a jamais parlé. Quand t'es ado, que tu cherches l'approbation des plus vieux, c'est normal. Mais que des plus vieux, des personnes qui ont l'expérience, qui s'intéressent à toi, ça c'est pas normal. Il faut vraiment le dire que ça c'est pas normal. Moi j'aurais voulu qu'on me dise mais non, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Avec mes parents, c'est pas parce que ce sont des personnes proches que ces personnes-là ont le droit de te faire du mal. Tu peux pas culpabiliser de vouloir te protéger toi, même si c'est une personne proche qui te fait du mal. Pour quelqu'un qui a traversé une agression sexuelle ou un viol carrément, la première chose à faire c'est la communication. Parce que moi j'ai vécu le prix du silence, parce que c'est un prix qu'on paye, ça c'est clair. Quand tu parles pas, tu peux pas te rendre compte déjà de ce que tu as vécu. Moi c'est en parlant que je me suis rendu compte. C'est la première étape pour passer à autre chose. Puis en fait en parler avec des gens des fois qui ont eu la même expérience, ça peut t'aider aussi à comprendre que là c'est pas toi la personne fautive. On pourrait dire ouais mais il faut arrêter d'y penser. Moi je trouve que c'est une mauvaise idée. À force d'y penser maintenant, bah je sais, ça fait partie de mon passé, c'est comme ça. Et ignorer, je pense que c'est pas la solution parce que ça reviendra à un moment donné. Si t'ignores, ça reviendra à un moment donné où tu t'y attendras pas et en fait t'auras pas avancé. Alors que si t'y penses, peut-être beaucoup de fois, que tu retournes la situation dans tous les sens, que effectivement tu peux passer par une période de dépression, de questionnement, je crois que de toute façon on n'avance pas. Faut pas avoir peur d'être triste, faut accepter tout ce qu'on ressent parce que si on les accepte pas maintenant on le fera jamais et on sera jamais bien non plus parce que si on peut pas accepter les mauvaises on pourra pas accepter les bonnes émotions. S'il y a une personne qu'on doit aimer en premier c'est nous-mêmes. T'auras pas besoin de l'approbation des autres parce que t'auras déjà ta propre approbation et c'est déjà énorme. Parce que ça te donne le courage, la confiance en soi. Il faut s'aimer soi-même en premier, avant de pouvoir aimer les autres, parce que c'est comme ça qu'on peut avoir que de bonnes expériences. C'est ça qui m'a manqué, c'est de l'amour envers moi-même. Et voilà, et après on passe à autre chose. Une fois que c'est vécu, c'est pas grave, c'est bon, on peut, hop là, on tourne la page.